Bienvenue sur ordimer.com. Donc vous voyez que notre écran est divisé verticalement en deux parties. La partie gauche contient une arborescence avec des dossiers. Il y a le dossier boîte de réception, le dossier brouillon, le dossier élément envoyé, le dossier courrier indésirable, le dossier élément supprimé et le dossier personnel. Plus trois autres dossiers qu'on verra plus tard et qui sont ajoutés automatiquement. Vous avez une grande branche qui s'appelle boîte d'envoi et une autre qui s'appelle dossier stocké sur ordinateur. Donc vous pouvez créer des dossiers sur votre ordinateur, donc il y en a par défaut, hein, vous pouvez vous en servir, mais vous pouvez aussi en créer d'autres. Dans la partie gauche de l'écran, cette partie gauche est divisée, elle, en deux parties. Vous avez la partie supérieure qui contient les nouveaux messages, puisqu'on est dans boîte de réception, et la partie basse qui affiche le contenu du message qui est sélectionné dans la partie haute. Ceci étant une présentation, mais nous allons voir tout à l'heure que l'on peut modifier totalement cette présentation de l'écran. Pour lire vos messages, il suffit de cliquer sur boîte de réception, vos messages s'affichent dans la partie haute, et lorsque vous cliquez sur un message, son contenu s'affiche sur la partie basse. On a une option qui nous bloque l'affichage des images. Donc, pour les afficher, on fait afficher les images. Et voilà, par exemple, l'image qui était contenue dans le message Tune-up Newsletter. Vous avez ensuite en haut un onglet affichage. Donc, cet onglet affichage va vous permettre de modifier pas mal de choses. Par exemple, si vous voulez déjà modifier la couleur ici, on peut la modifier en mettant, par exemple, en rubis. Voilà. Donc, la couleur du nom de votre compte est rubis et ici, la première ligne au-dessus de vos messages est en rubis aussi. On a un choix de couleurs assez conséquent. Ensuite, vous pouvez afficher les dossiers stockés sur l'ordinateur ou les masquer. Voilà, là ils sont masqués, là ils sont affichés. Vous pouvez aussi afficher ou masquer la barre d'état. La barre d'état se situe en bas de l'écran. On voit qu'on travaille en ligne ici et tout à fait à gauche, qu'on l'on a 6 messages, dont 3 non lus. On peut aussi afficher nos filtres si on en a créé. Les filtres servent à trier les messages reçus. On peut aussi afficher des raccourcis compacts. Alors les raccourcis compacts, c'est ce qu'il y a tout à fait à gauche, en bas de l'écran. Donc soit qu'on les affiche en grand, ou soit qu'on les affiche compacts. Voilà. Vous voyez, là ils sont compactés, et là ils n'y sont plus. On peut ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, modifier la présentation de notre écran. Donc on peut modifier la place du volet de lecture. On peut le mettre à droite, en dessous, ou carrément le désactiver. Donc, à droite, si je fais ça, voilà, vous voyez, j'ai mes messages ici, qui s'affichent, et le contenu du message sélectionné, par exemple celui-ci, qui s'affiche là. Donc, on revient comme tout à l'heure, là, en dessous. On peut aussi modifier l'affichage des messages sur une ou sur 2 lignes. Voilà, vous avez les messages sur 2 lignes, et, ou sur une ligne. Vous pouvez aussi avoir un affichage compact, donc on supprime ici l'arborescence, on la réduit au maximum pour avoir plus de place dans notre écran pour lire nos messages et le contenu du message sélectionné. On peut trier les messages. Alors, l'ordre de tri, c'est par exemple l'ordre de tri croissant ou décroissant. On peut les trier aussi par date, mais vous avez aussi une petite coche ici qui vous permet de le faire. Donc, par ordre croissant ou par ordre décroissant. Donc, dans ce cas, le message le plus récent est en haut, et dans ce cas-là, le message le plus récent est en bas.
On peut aussi suivre une conversation. L'icône conversation vous permet de regrouper tous les messages d'une même conversation. C'est-à-dire, lorsque vous avez reçu un message et que vous y répondez, et que l'interlocuteur vous répond à son tour, tous ces messages vont être regroupés. Vous allez avoir une petite coche en face du message initial, et ensuite tous les messages, toutes les réponses vont s'afficher en cascade. Vous pouvez créer ici des filtres pour filtrer et trier vos messages. Voilà tout l'ensemble des filtres que l'on peut avoir. Et ici, on peut personnaliser son affichage et sélectionner les colonnes. Donc ici, on va choisir d'afficher ou de supprimer. Par exemple, si je supprime l'indicateur, le petit drapeau qui est ici va disparaître. On peut donc personnaliser les colonnes que l'on a ici. Voilà pour affichage. Ensuite, on a l'onglet dossier. Donc dans l'onglet dossier, on va pouvoir gérer tous nos dossiers. On peut créer des règles de courrier. Par exemple, la ligne objet contient des mots spécifiques. Donc, et puis après, ici, on peut sélectionner les mots spécifiques. Ensuite, il suffit d'enregistrer la règle. Et dès qu'un message contient un des mots spécifiques cités ici, eh bien, il va aller dans le dossier que l'on aura sélectionné. Ici, vous avez des options qui vous permettent de naviguer d'un dossier à un autre. Et ici, des options qui vous permettent de naviguer au sein d'un dossier. Donc là, on travaille sur les messages et ici, on travaille sur les dossiers. Et puis, bien sûr, vous pouvez créer un nouveau dossier. Je sélectionne dossier stocké sur mon ordinateur, je fais nouveau dossier et je lui donne un nom, par exemple, Modéis. Je fais OK. Et mon dossier Modéis est apparu ici à gauche dans la colonne. Je pourrais donc y glisser tous les messages concernant le Modéis que je vais recevoir. Vous avez ensuite un onglet Accueil. Donc ici, on retrouve l'icône de notre compte Microsoft. On voit qu'on est connecté. On peut travailler hors connexion. Donc dans ce cas, Windows Live Mail ne reçoit ni n'envoie aucun nouveau message ou autre mise à jour. Vous avez un bouton ici qui vous permet d'envoyer et de recevoir des messages. Donc, par exemple, au bout d'un certain temps, si vous attendez un message, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Vous avez ici, pour l'instant, ce n'est pas activé, un ensemble de boutons qui vous permet de créer des actions à partir d'un message reçu. Vous pouvez y positionner un indicateur, vous pouvez effectuer le suivi des mises à jour d'une conversation. Ici, on peut coder des messages. On peut faire une copie du message dans un dossier. Et là, on peut copier un ou un ensemble de messages et le placer dans le presse-papier pour ensuite le coller dans un dossier. Vous avez ici un ensemble d'actions qui vous permet de répondre soit à un interlocuteur, soit à l'ensemble des interlocuteurs concernant votre message, soit transférer votre message, ou envoyer un message instantané via Windows Live Messenger. Bien sûr, ici, vous avez deux boutons. Un bouton qui vous permet de supprimer un message, un autre bouton qui vous permet de l'envoyer dans la boîte courrier indésirable. Et vous avez ici un ensemble de boutons qui vous permettent de soit créer un nouveau message électronique, soit créer un nouveau message en intégrant à ce message des photos ou un album photo. Vous avez ici un autre bouton qui vous permet de rajouter un rendez-vous à partir d'un message, un rendez-vous dans votre calendrier. Dans l'onglet principal, on retrouve le bouton Nouveau qui vous permet de créer un nouveau message électronique ou un nouveau rendez-vous en précisant les heures ou un nouveau rendez-vous journée entière ou un nouveau contact
ou un nouveau message de groupe de discussion. On a aussi la possibilité d'enregistrer le message sélectionné ici en tant que fichier. On peut aussi imprimer le message. On peut importer des messages à partir d'un autre logiciel de messagerie. On peut exporter des messages. Alors, soit des messages électroniques sélectionnés, bien sûr, ou soit carrément un compte. Ici, on a des options qui nous permettent de paramétrer notre courrier, par exemple, voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces paramétrages. Donc, on peut aussi modifier les paramètres du compte de messagerie, des groupes de discussion, des flux, et puis aussi on peut paramétrer les options de sécurité. Ici, on a un à propos de Windows Live Mail. Et enfin, on peut bien sûr quitter le logiciel Windows Live Mail.